Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un article sur le rire est un calmant sans effet secondaire. Donc c'est issu de... C'est un article qui est tiré de nos pensées sur internet. Donc on va voir et on va analyser un peu ce texte en conscience, voir ce qui correspond et ce qui ne correspond pas souvent. Comme je dis donc à tous mes patients, à mes clients, suivant les thérapies que je peux faire, puisque vous savez tous que j'ai une maîtrise en psychologie, en psychothérapie, que en fait de compte, l'être humain n'est pas ce qu'il dit. Alors comment savoir si cela est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire que quand vous verrez une personne, qu'elle vous dira ceci ou cela, ou qu'elle écrira je suis une bonne personne, j'essaie de faire de mon mieux possible, etc., autour de moi, avec les gens, etc., il faudra voir si elle est réellement comme ça dans la vie. C'est bien beau de dire je suis comme ci, je suis comme ça. Souvent les paroles et les actes et les pensées ne sont pas en concordance, ne sont pas alignés. Alors il y a des gens qui vont comprendre des choses, qui vont les intégrer à moitié, certains intégrer intégralement. Alors ça c'est génial, ce sera des gens vraiment qui auront travaillé sur eux et qui auront modifié en fait leur perception du monde dans lequel nous vivons, puisque en fait il n'y a personne de méchant, tout le monde à la base est un être divin, mais chaque personne en nous a des personnalités, a des sous-personnalités en lui qui sont matures, réussies, et immatures pour d'autres. N'oubliez pas que nous sommes encore sur les bancs de l'école et nous sommes encore des enfants en cours d'évolution spirituelle, humaine, voilà, pour vraiment intégrer le côté donc humain, humanisme des choses, et pour être unis en tant que frères et sœurs en fait dans cette humanité complètement déshumanisée pour l'instant. On le voit avec les guerres, etc. On préférera dans les actualités parler d'un hélicoptère qui s'est crashé que la fin dans le monde et comment résoudre cette fin dans le monde. Ça serait beaucoup plus important. Alors vous savez très bien que bien sûr le militaire, les forces de police, etc. Ce sont des personnes qui sont très conditionnées. Et on va leur asservir, on va leur dire le droit de mémoire, le droit de ceci, faire des inhumations dans des lieux prestigieux pour justement qu'il n'y a pas une démobilisation. Sinon, si on leur dirait qu'ils travaillent pour la finance, qu'ils s'en met plein les poches et que vous êtes juste des brouches-trous pour tomber pour la France, il n'y aurait personne et tout le monde déserterait les rangs. Moi, je l'ai vu déjà donc quand j'ai été à l'Arsenal de Toulon, parce que j'y ai travaillé fut un certain temps, il y avait des bateaux qui ne pouvaient pas remplir, c'est-à-dire que tout le monde était en arrêt de travail, une grande partie des gens étaient en arrêt de travail, hein, ou se mettaient exempts de ceci et de cela, et ça fait qu'il y avait pour armer un équipage, ils appellent ça armer un équipage, bah, c'était la croix et la galère, etc. Ils devaient aller chercher des gens dans les bureaux, etc. Voilà, parce que bon, voilà, donc il faut savoir qu'il y a certains militaires, c'est comme ils ont juste un uniforme comme certains policiers, mais ils sont juste civils, hein, voilà. Donc n'oubliez pas qu'en fait tous ces forces, voilà, sont là pour diriger, pour maintenir un pays en place, etc. Ils vont dire dans l'ordre, mais dans la manipulation, hein, voilà. Donc, alors, on va revenir à nos moutons. Pourquoi le rire? Parce qu'en fait de compte, le rire c'est important, mais il va falloir travailler sur soi uniquement pour avoir vraiment un rire vrai, un vrai rire. On l'a vu avec le cas de Robbie Williams, qui était un acteur, etc., américain. Il riait tout le temps, etc. Alors, il était génial comme acteur, mais dans sa vie privée, c'était un cauchemar, puisqu'en fait de compte, il préférait rire pour ne pas montrer sa peur intérieure, toutes ces angoisses qu'il n'arrivait pas à gérer, les difficultés malgré qu'il avait de l'argent. Alors là, on rend compte que l'argent contribue au bonheur, mais il ne fait pas tout. Après, ça finit par des suicides, par des overdoses de médicaments pour certains, de drogue pour d'autres, etc. Alors, il va falloir trouver cette neutralité, cet équilibre dans la voie de l'âme, dans les pensées de l'âme et non dans les pensées de l'ego. Voilà. Alors, vous allez y arriver bien sûr avec l'éveil spirituel. Et l'éveil spirituel va vous faire prendre aussi d'autres chemins sur le plan professionnel, puisque vous ne pourrez plus travailler pour tous ces métiers de sociétaires, même les infirmiers le voient. Pourtant, c'est un métier noble, hein, infirmier, médecin, etc., aide-soignant. Mais de là, ils sont encore aussi, c'est la politique du chiffre et du fric qui les gouverne, etc., qui les gouverne.
leur chef, etc. Et donc eux, ils sont tributaires de tout ceci. Donc ce qu'il faut, c'est faut rentrer vraiment dans cette vérité du rire. Alors on peut se forcer à rire pour comprendre et pour reprendre contact aussi avec notre âme, mais ça demande un travail personnel, plus en profondeur. Le rire simple, dire hey, je rigole, etc., ça ne va pas suffire, hein. Moi je l'ai vu, il y a des gens qui sourient sur les photos, mais ils sont malheureux, et ça j'arrive à le lire en eux. Alors, le rire également sans effet secondaire, culpabilité, honte et fierté, ou les émotions autoconscientes. Comment enseigner aux enfants à être reconnaissants? Les thérapies cognitives comportementales. Alors moi j'ai une maîtrise aussi en psychothérapie cognitive en PNL, ça s'appelle le PNL, ça nous apprend à percevoir autrement que ce que l'on voit avec nos yeux dans ce monde cartésien. Alors c'est bien, mais il faut que ça soit aussi associé à d'autres choses, hein. Le rire a des bienfaits insoupçonnés. Parmi ceux-ci, nous pourrions souligner le fait que c'est un puissant calmant psychologique qui n'a pas d'effet secondaire. Il est prouvé qu'aussi bien le rire que le sens de l'humour contribuent à conserver notre santé émotionnelle. Quand nous éclatons de rire, des neurotransmetteurs comme la sérotonine et d'autres opiacés engendrent, comme les endorphines, se sécrètent dans le cerveau et produisent la sensation de bien-être et de paix émotionnelle très puissante. En effet, cet outil psychologique est utilisé en thérapie comme technique pour favoriser l'équilibre et améliorer notre état général. Alors, il existe la thérapie du rire, par exemple, on le voit dans mon stage en chamanisme et donc l'atelier Être Soi guérison des blessures de l'âme. Ça, c'est un des aspects, mais on ne peut pas se contenter que de ça, hein, parce qu'il va falloir aller plus en profondeur pour aller guérir. Le sourire, le rire, bien sûr. Voilà, et d'autres choses derrière. On va le voir après. En effet, cet outil psychologique est utilisé en thérapie comme technique, favoriser l'équilibre et améliorer notre santé en général. Voilà quelque chose de très clair. Notre sens de l'humour et le rire sont nos meilleures armes d'évolution et de croissance émotionnelle. Ça contribue, mais ça ne fait pas tout, hein, parce que sinon, ça serait trop facile et tout le monde serait heureux. Sans tomber dans la réductionnisme qui caractérise la psychologie positive, nous devons dire que l'humour nous aide à ouvrir les fenêtres de ce qui est à l'intérieur de nous, en grandissant des montagnes, en parcourant des labyrinthes qui nous aident à trouver d'autres solutions aux obstacles de notre errance à travers la vie. Selon la philosophie zen, le chatouillement que provoquent chez nous les éclats de rire font surgir des énergies curatives très puissantes qui nous aident à améliorer notre état de santé. Alors ça, on le voit, oui, effectivement, ça aide à sortir, mais si la problématique est toujours schématique, de toute façon, c'est toujours comme ça, au niveau de la pensée, des émotions, de la verbalisation et des comportements pour certaines personnes, pour les plus... je dirais affaiblis, les plus noirs, les plus sombres, les plus négatives, en fait de compte, ça ne sert à rien. Donc il va falloir trouver cet alignement. Cet alignement, il ne va pas tomber du ciel à un claquement de doigts. Il faut bosser sur soi, hein. Cela a été constaté que dans des recherches neuroscientifiques qui, comme nous l'avons dit, soutient qu'au niveau cérébral, il se produit une explosion de bien-être. Le rire produit une dilatation dans la bouche et les lèvres, provoque une expulsion continue de la respiration avec un bruit stentor que produit l'interjection du rire et l'agitation de la poitrine et des côtes. S'il est violent et prolongé, les yeux s'emplissent d'eau. Alors, comme nous venons de le dire, le rire a une infinité de bienfaits physiques et psychologiques. Parmi ceux-là, nous pouvons souligner les effets suivants. Cet effet analgésique comme conséquence de la libération cérébrale d'endorphines sont spectaculaires. Comme aller faire du sport, comme aller danser, ça génère des endorphines. Mais le lendemain matin, le surlendemain, etc., vos problèmes sont toujours les mêmes. Hein? Donc il va falloir travailler sur vous parce que nous sommes une résonance, nous sommes un cordeau avec des atomes qui rentrent en relation avec nos pensées, nos verbalisations et nos actes dans la vie, et on attire à soi ce que l'on est dans toute situation. Donc voilà, tant qu'on n'en a pas compris, on dit c'est les autres le problème, eh ben on se met tout le temps une balle dans le pied, infiniment. Voilà. On peut s'en sortir, mais il faut trouver quelqu'un comme moi, par exemple, qui va vous aider, ou d'autres personnes qui vont vous correspondre aussi
etc. Parce que vous les sentez. Moi, souvent, on me dit en regardant vos vidéos, Monsieur Martel, c'est vous qu'il me faut dans vos thérapies, parce que ça résonne beaucoup en moi. Et puis, le fait d'avoir regardé votre vidéo, je me sens beaucoup mieux déjà et ça m'a guéri de tel problème, de tel problème. C'est vibratoire, hein, voilà. Donc, moi, je me souviens. L'été dernier, j'avais plusieurs de mes élèves qui m'avaient calculé mon taux vibratoire avec l'échelle de Bovis. Donc ça avait donné pour ces plusieurs personnes ultra blanc. Donc pour ceux qui s'y connaissent, ça va aller regarder à quoi ça correspond. C'est assez haut. Ces effets analgésiques comme conséquence de la libération cérébrale d'endorphines sont spectaculaires. On peut dire que le rire soigne les maux. Quand nous rions, nos poumons s'engonflent, ce qui nous permet d'augmenter notre capacité pulmonaire. Nous contractons et nous étirons les muscles du thorax. Cela nous aide à amplifier l'oxygénation de notre corps et éliminer cet air corrompu qui nous enferme. En conséquence, cela facilite le travail métabolique et cela favorise son fonctionnement. Ça, par exemple, en guérissant, en lâchant toutes nos émotions dans l'équilibre, les exercices de peur, les exercices qui sont liés à la colère pour les lâcher, ça libère en fait tout notre thorax, notre âme, notre corps émotionnel, notre corps de pensée. Donc pour vous dire, c'est global. On ne fait pas que de rire, hein, bien sûr. Alors notre système musculaire se stimule, les muscles faciaux, thoraciques et abdominaux s'étirent et se contractent et ce faisant, ils reçoivent un meilleur apport en sang et en oxygène. En d'autres termes, cela nous revitalise. Nous obtenons aussi des bienfaits au niveau des circulations car en augmentant la fréquence des battements de cœur, nous pouvons éliminer les plaques et le cholestérol de la paroi de nos artères. Par exemple, quand vous mangez pas mal de bananes par exemple la journée, la banane au niveau de l'alimentaire en fait, quand vous allez la manger, en fait, elle va nettoyer toute votre paroi donc intestinale. Donc de là où elle va partir de la bouche, etc., jusqu'à sa descente, en fait, au lieu de passer directement, en fait, elle va longer tous les parois et elle va les décoller, en fait, tous les produits chimiques que vous avez pu ingérer, manger de l'agroalimentaire. C'est pour ça que moi, je ne mange plus de nourriture d'agroalimentaire, je mange que des produits bio, mais achetés directement chez les cultivateurs, les maraîchers, les agriculteurs, etc. Et puis je demande le contrôle pesticides suivant le pays où je suis. Voilà. Alors les hormones du stress comme le cortisol ou l'adrénaline diminuent, l'activité immunologique augmente, fortifiant ainsi la barrière qui contrôle les virus et les bactéries. Par exemple, moi je ne suis plus jamais malade, plus de grippe, plus rien, voilà. Les niveaux de tension, d'anxiété, de dépression, de fatigue, d'irascibilité diminuent ainsi que toutes sortes de pensées négatives. C'est pour ça qu'il va falloir trouver les soins holistiques. Alors un magnétiseur, un maître Reiki, un chaman n'est pas holistique. Il va falloir qu'il associe, alors toutes les autres thérapies que vous connaissez, c'est pareil, elles ne sont pas holistiques. Il va falloir associer plusieurs thérapies les unes avec les autres pour atteindre l'holistique, notamment le fait de bien manger, hein. Les personnes qui vont manger des boîtes et qui vont faire du Reiki ne pourront pas se dire holistique. Donc voilà, donc il va falloir associer ça parce que dans l'holistique, vous devez être aussi médium. Si vous êtes thérapeute là-dedans, vous devez faire aussi des rituels d'exorcisme pour enlever le bas astral qui est collé sur les gens. Etc. Ça existe parce que moi j'ai été confronté à des gens que j'ai soignés, que j'ai guéris. Et voilà, et donc je peux vous dire que tous ces mondes invisibles existent, hein, puisqu'on ne les voit pas, puisque ça émet des fréquences vibratoires qui sont soit supérieures aux nôtres, soit inférieures aux nôtres. Et vu que nous on vibre à des fréquences moindres, eh bien, on ne peut pas les voir avec nos yeux. Alors après, un médium pourra les voir, les ressentir, etc. Hein. Donc les niveaux de tension, d'anxiété, des dépressions, la fatigue, l'irritabilité, les diminutions aussi que toutes sortes de pensées négatives. Voilà, donc grâce à l'hyperactivation des métaboliques, l'élimination des toxines s'accélère et on prend des calories plus facilement. Comme nous l'avons vu, la relation entre le rire, la santé et la psychologie est évidente. Alors pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas oublier de rire et de regarder dans un bon sens de l'humour comme routine quotidienne, car c'est aussi important que de faire de l'exercice ou de manger sainement.
Voilà, donc voilà. Donc cette partie-là fait partie aussi de l'holistisme. Hein. C'est un des aspects, c'est pas l'aspect principal. C'est pour ça dans l'aromathérapie, vous n'êtes pas holistique. Vous avez une partie, la partie alimentaire. Il faudra que ça soit associé à plusieurs choses. Nous ne pouvons pas oublier que le rire favorise les relations sociales, car partager le bon moment nous faisons nous sentir vraiment bien. Voilà. Alors il faudra le faire aussi avec des gens qui nous correspondent et qui sont dans les mêmes énergies que nous. N'oubliez pas que quand vous êtes avec des collègues ou des gens autour de vous qui critiquent Pierre, Paul, Jacques, nanana, nanana, n'oubliez pas que quand vous avez le dos tourné, c'est à votre tour que vous êtes critiqué. Donc ces gens-là, il va falloir absolument s'en détacher et travailler sur vous. Ça, vous allez le comprendre et puis les laisser, puisque vibratoirement, ils sont en dessous de vous. Voilà. Voilà tout un ensemble de bonnes raisons pour ne pas oublier le rire et de nous autoriser chaque jour une séance de bonne humeur. Donc voilà, donc il faut que vous remettez en question, travaillez sur vous, et tout ce que vous n'arrivez pas à voir actuellement, c'est parce que vous êtes dans les mauvaises pensées, vous êtes dans des pensées positives, négatives. Quand vous vous disputez avec les gens, c'est que vous avez des enseignements à recevoir des gens là, et vous avez aussi des enseignements à leur donner, parce que quand on est dans une relation conflictuelle, le but, c'est d'aider l'autre à s'élever et non de le rabaisser ou l'anéantir en allant le critiquer, le juger et en voulant lui porter préjudice. Ça, c'est tout l'inverse de l'éveil spirituel. Et si vous n'êtes pas dans l'éveil spirituel et que vous faites ça, sachez que vous allez plomber votre vie, aussi bien familialement ou professionnellement. Voilà. Il y a des gens qui se comportent mal. Alors dans le boulot, ils vont avoir des choses qui ne pourront pas aller, par exemple, dans le boulot. Et parfois, ça va se reporter dans les autres casquettes de leur vie, etc. Ils vont avoir des coups durs avec la voiture, avec le frigidaire, etc. Et voilà, et on va pas comprendre pourquoi j'ai ça. Oui, c'est parce que tout résulte de vos pensées, de vos verbalisations et de vaux comportements avec vous et avec les autres. C'est systématique. Voilà. Alors seuls les gens éveillés vont le comprendre, ce que je suis en train de dire. Les autres personnes qui sont dans la matière et qui croient être dans l'éveil ou être une bonne personne, ils ne le comprendront pas. Et ils vont vous dire je suis une bonne personne, je fais ceci, je fais cela, je vous aime, etc. Ah non, mais ça ne correspond pas à ce que vous me dites, vous êtes nul. Voilà, là on se rend compte que leurs pensées, leur verbalisation et leurs actions dans leur vie ne sont pas alignées. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît vraiment une personne qui est dans l'éveil ou qui n'est pas dans l'éveil. Et voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour et bonne journée. Chez nous, il fait du soleil. Voilà, et on est à 35 degrés. Merci, au revoir et n'oubliez pas que nous venons cet été pour les tournées internationales de stage avec Van. Au revoir.